les addicts, je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la série de l'été dans la peau d'une débutante. Donc je suis remontée une paire d'années en arrière parce que ça fait plus de 10 ans que je scrape et je me suis remémoré mes débuts quand j'ai débarqué là-dedans et que j'y connaissais absolument rien. J'ai donc décidé de faire les premières vidéos sur tout le matériel qui se rapporte au scrapbooking, les termes qu'on peut utiliser parce qu'effectivement il y a beaucoup de termes américains, toutes les choses qu'on peut réaliser parce qu'il n'y a pas que des albums et des cartes, il y a plein d'autres choses qui ont des noms un peu barbares, genre ATC ou Project Life. Vous parlez de tous les différents styles de scrap. Et puis en dernière vidéo, avant de démarrer les tutos faciles spécial débutante, je vais vous expliquer comment je m'organise pour préparer un projet, parce que oui, je décide pas comme ça, schlac, ça tombe du ciel et boum, mon idée va se retrouver sur le papier. Non, il y a tout un cheminement et toute une préparation que je fais en amont pour que mon projet soit facilement réalisable et surtout terminable. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Parce que souvent, on commence un truc et puis on ne le finit pas parce qu'au bout d'un moment, on se retrouve débordé. Bref. Donc, qu'est-ce que je peux dire avant de vouloir vous lancer dans le scrapbooking? Déjà, démarrer par quelque chose de simple. N'ayez pas pour objectif de vouloir commencer tout de suite par un album photo qui doit contenir plus de 50 photos avec des envies de pochettes, de tirettes, de cachettes, de cascades, de fermetures particulières, de reliures particulières. Honnêtement, vous allez vite vous y perdre parce que la construction et la mise en page d'un album, ça peut devenir très vite fastidieux et compliqué. Si on ne maîtrise pas les mesures, les pliages, etc., etc. Donc, ouais, commencez par du simple. Perso, quand moi j'ai démarré par des pages 30-30, parce que le scrapbooking à la base, c'est quand même les pages. C'est pour ça que vous avez ce format de bloc papier que vous retrouvez en 30-30, parce que la base du scrapbooking, ce sont des pages. C'est voilà, c'est les pages qui m'ont donné, qui m'ont mis le pied à l'étrier et qui m'ont donné envie d'aller plus loin. Et donc, je vais vous montrer une des premières que j'ai faites, qui est toute simple, qui a été faite avec simplement du papier, des photos et 2-3 embellissements. Oups, est-ce que je vais rentrer dans le cadre? Oui, voilà, ça c'est une de mes premières pages de scrap. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein. C'est beaucoup de choses qui ont été achetées et une toute petite perfo, bon, je vais vous parler de ça tout à l'heure, mais voilà. Et une de mes premières cartes qui a été faite uniquement avec du papier, de la colle et des ciseaux. Voilà. Ça c'est une de mes premières cartes, je l'ai gardée parce que voilà, ça c'est même pas un tampon, ça a été fait à l'ordinateur et puis ensuite imprimé. Donc voilà, je peux que vous conseiller de partir sur quelque chose de simple au départ. Là sur celui-là par exemple, le papier de fond était déjà décoré. Donc moi j'ai juste rajouté ma photo et des petits cœurs par-ci par-là, un petit peu de peinture pour faire des taches, les taches bleues là que vous voyez, et puis voilà, 2-3 embellissements chipboard. Mais voilà, pour être sûr que ça va vous plaire, commencez par des petites choses, ne serait-ce que pour voir si le fait d'avoir réfléchi à une mise en page, le fait d'avoir positionné ces petits bidules, collé ces petits bidules, tout ce temps que vous avez pris pour réaliser votre projet, ça vous a plu. Si vous avez trouvé ça barbant, franchement, n'allez pas plus loin parce que pour les albums, etc., vous risquez vraiment de laisser tomber et d'avoir dépensé de l'argent pour rien. Et donc, pour démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer ce qui est pratique. Pas indispensable, mais pratique. Pour moi, il n'y a pas d'indispensable, il y a seulement
des outils, des machines qui vont vous rendre la vie plus facile, qui vont vous rendre le loisir plus facile et vous vont permettre d'aller plus vite dans vos créations. Voilà. Donc je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument ça, absolument ça, absolument ça. Non, à vous de vous faire votre propre avis et de travailler avec ce qui vous semble indispensable pour vous et puis avec vos moyens financiers aussi parce que bah oui, il faut pas l'oublier, le scrapbooking c'est quand même un loisir créatif qui peut devenir onéreux à la longue et surtout qu'il y a tout le temps des jolies choses qui sortent, des nouveaux produits qui débarquent. Donc voilà, on a tout le temps envie d'autre chose et addict comme moi, c'est... Enfin voilà, moi j'ai pas de budget fringues, mais j'ai un budget scrapbooking. Alors c'est parti, on va parler des outils, du petit outillage et du point de départ du scrapbooking. L'élément essentiel du scrapbooking, c'est quoi? C'est le papier. Le papier, quand vous l'achetez, il varie sur une échelle de grammage. Le grammage, il sera toujours noté sur n'importe quel papier que vous allez acheter. Donc, en l'occurrence, celui-ci, c'est du 180 grammes. En sachant que plus le grammage est minime, plus le papier sera fin. Par exemple, du papier d'imprimante, c'est du 80 grammes. Et donc, plus le grammage sera élevé, plus le papier sera épais. Le papier scrapbooking, qu'on trouve aussi sous la dénomination du mot cardstock, en général fait entre 180 et 220, voire 250 grammes maximum. Avec ça, avec ce grammage-là, vous pouvez monter vos albums, vous pouvez faire vos cartes. Voilà, au minimum 180 grammes. Je trouve que c'est bien. Évidemment, plus c'est épais, plus c'est stable, mais plus c'est épais, plus c'est aussi difficile de faire des constructions d'albums avec. Donc pour moi, le 180 grammes, il est juste bien. Vous avez donc du papier uni. Ça, c'est du basique hein, qu'on trouve un petit peu partout dans les supermarchés. Et ensuite, vous avez ce papier sous forme de blocs. Donc soit des blocs de 15 cm par 15 cm, soit des blocs de 15 cm par 30 cm, ou alors des grands blocs de pages 30 par 30 cm, parce que, je le rappelle encore, la base du scrapbooking, ce sont des pages 30-30. Ensuite, vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin de colle. Alors en colle, vous pourrez choisir entre de la colle liquide, du double face. Après, en fonction des projets, on va utiliser aussi plus ou moins l'un ou l'autre. Sachez néanmoins que cette colle-là, qui est dispo en supermarché, elle fonctionne très bien pour tout. Aussi bien pour du montage d'album que pour du simple collage. Elle colle très très bien et elle ne se détache pas dans le temps. Et en plus, elle est acid free. Je vais utiliser des termes anglais aussi quelques fois parce que, voilà, loisir américain, donc forcément terme anglais. Acid free, acid free, ça veut dire que c'est sans acide et donc que votre papier ne jaunira pas dans le temps et les photos non plus. Vous pouvez également trouver du double face qu'on va trouver sous forme de rouleau ou sous forme de roller. À savoir que le double face que vous allez trouver sur certains sites qui est rouge, c'est la plupart du temps du extra fort, extra strong. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de faire de très bons montages d'albums parce que ça tiendra très bien dans le temps. Oh, je sniffe, pardon, désolé. Ensuite, pour faire vos découpes de papier, vous allez avoir besoin, on peut très bien utiliser un support en carton en dessous, mais ça c'est un petit peu plus pratique. C'est ce qu'on appelle une cutting mat ou alors un tapis de découpe auto-cicatrisant. Ça veut dire que quand on va faire des traits dedans, avec son cutter ou son scalpel, ça ne fera pas de marque. Donc c'est toujours utile, vaut mieux un truc comme ça que de faire ça directement sur sa table. Voilà pour les bases. Cutter, colle, papier.
Maintenant, on va passer aux outils un petit peu plus spécifiques qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Pour pouvoir aller un peu plus loin dans le découpage, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle un massicot. Un massicot, c'est une espèce de truc comme ça, et ça vous permet de découper le papier. Alors, certains sont équipés uniquement d'une lame de découpe, et d'autres, comme le mien, sont équipés d'une lame qui permet de couper le papier, mais qui permet aussi de faire du pliage dans le papier. Ça, c'est super pratique. Il existe aussi des massicots qu'on appelle à guillotine, et dans ce cas-là, vous n'avez pas de lame, mais vous avez un levier avec une grande lame sur le levier. Libre à vous ensuite de faire vos choix. Si vous n'avez pas de massicot double, vous pouvez trouver ce qu'on appelle des scoreboards ou scoring boards. Ça va être ce genre de planche-là qui sera rainuré avec plein de lignes. Et on va l'utiliser avec un plioir pour pouvoir faire les lignes dans nos projets. Bon, ça sert surtout quand on fait des albums. Maintenant, on va passer aux outils, aux machines un petit peu plus spécifiques qui vous permettent d'embellir encore plus vos créas. Donc, pour pouvoir faire ce genre de petites cartes-là, on a besoin toujours de papier. On peut avoir besoin de l'ordinateur, mais on peut aussi utiliser des tampons. Des tampons qui marchent forcément avec de l'encre. Donc les tampons, il y a 4 grandes catégories de tampons. Vous avez les tampons bois, qui font partie des tampons les plus chers, qui sont, voilà, des petits caoutchoucs montés sur un support en bois. Ensuite, vous avez les tampons mousse, qui eux vont être, alors c'est toujours une base caoutchouc, hein, mais ça va être monté sur un support en mousse. Ensuite, vous avez les tampons mousse non montés. Ça va être ce genre de truc là, donc toujours le caoutchouc avec le motif et un support en mousse derrière. Et enfin, les tampons clear qui eux sont faits sur, voilà, ils sont transparents, hein, clear, et en général c'est du silicone ou du polypropylène, ou enfin des choses comme ça, c'est comme du plastique. Pour pouvoir utiliser ces tampons, les deux derniers tampons que je vous ai montrés, c'est-à-dire les clear et les non montés sur mousse, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un bloc acrylique qui se présente sous cette forme-là. Et donc vous posez votre tampon dessus, vous mettez votre encre et vous tamponnez. Sont apparus ensuite ce qu'on appelle des stamp press, des presses à tampons. Alors moi je suis passée par ce modèle-là, avec des petits pieds en mousse, ce qui permet de pouvoir placer correctement son tampon à l'endroit où on veut le mettre et on appuie. Et enfin, la dernière génération que vous devez certainement voir un petit peu partout, c'est ces modèles-là. Et voilà, ça s'ouvre comme ça. Voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube. En tapant Stamp Press ou presse à tampon, vous retrouverez plein de démos sur ces petits outils-là. Et évidemment, pour pouvoir imprimer, entre guillemets, vos tampons, vous allez avoir besoin d'encre. Pour moi, la NEC Plus Ultra est la première que j'ai achetée et que j'ai toujours encore, donc c'est vous dire combien de temps ça a tenu, et je n'ai pas réancré entre temps. C'est la Versafine noire. Voilà, ce tampon-là, il a été fait avec la Versafine noire. C'est une encre qui est très précise dans son impression. Tous les détails de vos tampons seront absolument très bien redessinés avec cette encre là, et honnêtement j'ai pas beaucoup d'encreurs de couleur parce que la plupart du temps je me sers quasiment que de ça. On va passer maintenant aux grosses machines et aux outils encore plus spécifiques
pour pouvoir faire vos jolies petites créations. Donc, premier outil qui peut être bien joli et bien pratique, ce sont les perforatrices. Alors ça, c'est une perforatrice de bordure qui va vous permettre de réaliser des bords festonnés, ou en fonction de la bordure que vous avez, une bordure dentelle, enfin voilà, il y a différentes je perds tout, différentes perfos, ou alors des perfos à motif. Voilà, par exemple celle-ci, oups, avec la brillance du motif on voit pas bien, c'est une perfo étiquette. Au-delà des perfos, vous avez les machines de découpe mécanique. Alors là, vous en avez toute une flopée. Si vous tapez machine de découpe mécanique dans Google, vous en verrez tout plein. Pour n'en citer que quelques-unes, vous avez la Big Shot, la Cuttlebug, la décoratrice de Toga et la Cut It All de Toga aussi. Mais il y en a plein d'autres avec un ordre de prix qui varie d'une trentaine d'euros jusqu'à quasiment 200 €, voire plus. Avec ces machines de découpe, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle des dies. Alors les dies, ce sont des petites pièces comme ça en métal. Hop, je vous en montre quelques-unes. Là, ce sont des flèches. Et ces pièces de métal, elles sont en relief, et ce qui est en relief, c'est ce qui va servir à couper dans le papier en fait. Ce qui est en relief, c'est votre cutter. Et donc avec ces dies, on peut réaliser, donc je vous montre, avec celui-là par exemple, hop, j'ai fait cette découpe là, et avec celui-là, j'ai fait cette découpe là. Et en plus, certaines machines vous permettent de faire ce qu'on appelle de l'embossage à froid. L'embossage à froid, ça va vous permettre de donner du relief à votre papier. Par exemple, là, on a un papier lisse, tout simple. Ça, c'est un papier qui a été texturé avec ce qu'on appelle un classeur d'embossage. Un classeur d'embossage, c'est ce genre de truc-là. En anglais, ça s'appelle embossing folder. C'est écrit là. Et voilà, on met son papier dedans, on le passe dans la machine. Donc là, c'est celui à poids et ça vous donne cet effet-là. Voilà ce qu'on peut faire avec les machines de découpe. Maintenant, on va passer aux machines complètement spécifiques qui servent à faire une seule et unique chose. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez d'abord le heat gun. Alors le heat gun, ça vous permet bon, de sécher une créa si vous voulez que ça aille plus vite, mais ça permet surtout de faire de l'embossage à chaud. Si vous voulez voir une démo, pareil, Google, YouTube, embossage à chaud, vous trouverez plein de démos sur le fonctionnement de cette technique. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la crocodile. La crocodile, ce nom barbare pour un truc, un outil tout aussi barbare. La première fois que j'ai vu ce machin-là, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une agrafeuse géante, c'est très bizarre comme machin. Et donc, c'est souvent vendu avec des bidules comme ça. C'est ce qu'on appelle des œillets. Et ça vous permet notamment, alors ça vous permet de faire des trous, mais ça vous permet surtout de poser, voilà, des œillets sur une créa, pour éviter que ça se déchire autour. Par exemple, là c'est un tag, et je voulais pas que ça se déchire là en haut, donc j'ai posé un œillet avec ce truc-là. En autre machine spécifique, vous avez par exemple la Minc. La Minc, c'est une machine qui vous permet de faire ce qu'on appelle du foil. Le foil, c'est ce qu'on va retrouver sur certains papiers. Voilà, c'est tout ce...
c'est cette manière, voilà, d'apporter de la brillance sur certains papiers. Et cette machine-là, ça fonctionne avec des feuilles de foil qu'on va trouver sous forme de rouleaux comme ça, ou des rouleaux plus grands. Mais moi, comme j'ai la mini, ben, il me faut cette largeur-là. Et la Minc, c'est aussi vendu avec des choses toutes prêtes. Là, par exemple, ce sont des mots qui, quand je vais les passer dans la machine, vont être en brillant au niveau, ben, là où c'est noir, ça va être brillant en fait, de la couleur que je veux. Parce que ça, il y a plein de couleurs différentes. Et enfin, dernière machine que je possède, c'est ce bidule-là. Elle s'appelle la Cinch. Vous en avez une autre, il n'y en a que 2 sur le marché, qui s'appelle la Bind It All. Ces 2 machines-là, ça vous sert à faire des reliures spirales. Donc plutôt que de faire ces reliures d'album soi-même, et ben vous faites une reliure, j'en ai pas là, comme une simple relieuse de bureau. Ben voilà, ça c'est une relieuse version scrapbooking avec, vous pouvez acheter des reliures spirales roses, enfin voilà, il y a plein de couleurs différentes. Vous pouvez aussi couper votre reliure à la taille que vous souhaitez. Enfin voilà. Donc Cinch et Bind It All. Et enfin, dernier outil, ça va être ce truc-là, qui s'appelle la Fuse. Et la Fuse, ça fonctionne comme un fer à souder, un petit peu. Et ça vous permet de sceller du plastique. Et donc de pouvoir faire ce qu'on appelle des shaker cards ou des shaker box. C'est-à-dire que, voilà, dans ce petit hublot-là, j'ai mis un petit chat, j'ai mis 2 sequins. Et ça a été fermé, le plastique a été fermé avec ma petite Fuse que j'adore. C'est mon outil du moment. Et puis j'adore faire ces petits trucs là, c'est trop drôle. Voilà, je pense avoir fait le tour de tous les outils. Sachez qu'il existe aussi des machines de découpe connectées, électroniques, dont les 3 plus grandes sont Scan & Cut de chez Brother, Portrait et Cameo de chez Silhouette et Cricut Explorer ou Cricut Explore. Voilà, ce sont les 3 les plus connus en tout cas. Je pense avoir tout dit et c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'a pas été trop longue, un petit peu, mais bon, il y a tellement de choses à vous dire, donc j'ai essayé de regrouper tout ce qui m'est passé par la tête. Je vous retrouve dans la prochaine, qui sera peut-être là un petit peu plus tôt que jeudi prochain, pour vous parler de tous les embellissements possibles avec ces différents outils et les embellissements qu'on peut acheter. Et puis, comme je vous l'ai dit, la dernière, ce sera sur comment je m'organise pour un projet. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un bon scrap, et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!